Bonsoir les amis, bien le bonsoir, et nous revoici pour une vidéo sur ce bon vieux XRP. Je reviens dessus parce que voilà, je reviens sur ma phrase. J'ai rien touché, j'ai remis le graphique tout simplement. Je suis désolé pour les bruits extérieurs, je suis dehors, donc il y a des gens autour. Ça vit là où je suis, il y a des voitures, donc désolé si vous entendez des bruits autour. Alors, je reviens sur XRP, pourquoi tout simplement parce qu'il nous a fait une touchette magique sur ce qu'on avait tracé. Et on est arrivé dans ma zone préférentielle sur XRP. C'est pour ça que je titre All-in sur XRP. C'est bien évidemment ne jamais à faire, hein, ne jamais faire de all-in. Je vais quand même vous expliquer quelque chose que peut-être vous ne savez pas et qui est pourtant très utilisé, c'est le mot all-in. Alors sachez que j'avais vu ça par exemple sur Elon Musk, quand j'avais vu à titre dans je ne sais plus quel journal, Elon Musk fait tapis sur le Bitcoin. C'était très très marrant. Il avait mis, je sais pas, 600 millions d'euros ou 60 milliards, j'en sais rien, j'exagère peut-être. Enfin, on va dire 600 millions d'euros sur le Bitcoin, et du coup on disait qu'il avait fait tapis. Et j'avais fait forcément une rapide recherche un peu sur sa fortune, et comme par hasard, les 600 millions d'euros... Écoutez, je ne sais plus c'était combien exactement, j'ai 600 millions d'euros en tête, mais on s'en fout du chiffre. L'important, c'est le pourcentage que je vais vous donner. Et ben Elon Musk avait mis tout simplement 1% de sa fortune sur le Bitcoin. Donc voilà ce qu'on appelle faire all-in. C'est comme quand on joue au poker. All-in, c'est faire tapis sur le tapis qu'on a devant nous, c'est-à-dire... on fait un tournoi à 100 euros, on fait tapis, on n'engage que 100 euros, on n'engage pas notre maison ou quoi que ce soit. Un tapis, il faut savoir que normalement, n'importe quel trader ou n'importe quel investisseur averti, c'est 1% de son capital dédié à l'investissement. Voilà. Donc, quand je dis all-in sur XRP par exemple, c'est pour dire, eh ben, s'il y a un pari à faire, je vais mettre 1% de mon capital total d'investissement sur XRP maintenant. Voilà ce que ça veut dire all-in. Je remets quand même l'église au milieu du village. Je vais pas vendre ma maison pour acheter du XRP. Alors, qu'avions-nous tracé sur XRP et vu enfin, ce qu'on attendait, voilà. Qu'attendions-nous, pardon. Alors, on avait tracé cette trendline magnifique qui a été parfaitement... on a fait une touchette vraiment... je vais agrandir un peu, mais on a fait une touchette magique dessus. Hein. On est vraiment venu toucher parfaitement ce support-là. Voilà le programme que je m'étais fait sur XRP avant le départ du bull run. C'est pour ça que j'avais mis la phrase... Je ne sais pas si vous vous souvenez, je pense que l'on va royalement s'emmerder quelques mois. C'est qu'il a fait boum x2 et que derrière ça, j'avais titré une vidéo XRP et maintenant, parce que je pensais que maintenant, voilà, on allait calmer le jeu, revenir même sur les 55 cents. Voilà, et que ce serait un très très bon achat comme d'habitude, hein, on va plus bas que ce qu'on prévoit légèrement, mais on n'a même pas été plus bas que notre trendline d'ici. Donc c'est exemplaire, c'est magnifique ce qu'il nous a fait, on n'est encore une fois pas surpris, on s'y attendait. Maintenant oui, je conseille d'accumuler du XRP. Voilà, alors je répète quand je dis ça, hein, ce ne sont pas des conseils en investissement, alors que je viens de dire je conseille. Je mets ça surtout pour... voilà. Je partage toujours ce que je fais et ce ne sont pas des conseils en investissement. Voilà, on va regarder en daily si on voit un peu mieux les choses peut-être, si on avait tracé quelque chose. Oui, on avait tracé un gros rectangle vert, j'avais tracé ça forcément pour une superbe zone d'achat, et on voit que on est venu vraiment sur le bas du rectangle vert, donc dans la zone vraiment géniale d'accumulation ou d'achat sur XRP. Donc, est-ce que nous irons plus bas? Peut-être. J'en sais rien. La seule chose dont je suis absolument sûr et certain, c'est que la zone actuelle est une excellente zone pour acheter du XRP. C'est tout. Et encore une fois, je répète toujours ce que je dis. Quoi qu'on en dise, le meilleur trader au monde peut venir me voir en me disant « Nicolas, tu te trompes, c'est n'importe quoi ce que tu dis ». J'en ai rien à cirer. Je vous le dis très honnêtement, je m'en fous. Ce qui me dira, c'est faux. Je sais qu'on est sur une zone exceptionnelle d'accumulation ou d'achat sur XRP.
Je vous dis, je suis très tranchant dans ce que je dis, parce que comme je vous explique souvent, je peux me permettre d'être tranchant. Pourquoi? Parce que je mets complètement l'émotionnel de côté, parce que je sais que mes analyses graphiques sont bonnes, sans prétention aucune. N'importe quelle personne qui se met à étudier les analyses graphiques vont devenir bon dans les analyses graphiques, et il suffit juste de mettre l'aspect émotionnel de côté pour dire tout simplement ce que le marché nous donne. Voilà, c'est pour ça que je suis tranchant, parce qu'encore une fois, c'est pas mon avis que je donne, c'est juste que le marché nous propose. Le marché nous propose une zone exceptionnelle d'accumulation de XRP, je la prends. Basta, il n'y a même pas à me poser de questions. J'attendais cette zone, on y est, je la prends. Voilà. Voilà les amis pour XRP, je pense que je peux même en rester là. Ouais, parce que croyez-moi que nous en reparlerons quand nous viendrons ici, là, quand nous serons dans la zone deuxième semestre 2024, quand je pense que le bull run commencera. Il y a du très très beau potentiel devant, pour XRP devant nous, et ça va devenir vraiment très intéressant dans cette zone-là. Quoi qu'il en soit, très bonne zone actuellement sur XRP. Nous en avions parlé, nous y sommes, donc voilà, c'est pour ça que je partage cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite.